OK, donc on est maintenant live sur Internet avec la présentation de Carte OBM. Vous pouvez voir ici, vous avez divers onglets là, qui sont dans le site. C'est vraiment un petit site là, très minimaliste, mais il y a quand même des fonctionnalités assez intéressantes. Donc, je vais me connecter. Et puis, comme je suis admin du site, j'ai accès à une page d'administrateur avec une liste d'utilisateurs, des groupes qui comprennent des utilisateurs et des pages. Et puis, ben, les pages qui sont en fait des cartes interactives. Donc, chaque page est dans un groupe et chaque groupe contient un ou des utilisateurs et ou des pages. Et donc, les utilisateurs ont accès à dans le fond, à des groupes et des pages. Donc, par exemple, ici, quand on a fait notre PRMN, le PRMHH, il y avait 4 cartes dedans, et puis il y en a d'autres qui ont juste une carte des fois. Il peut y en avoir plusieurs ou pas. Pour aujourd'hui, j'ai fait un groupe spécial que j'ai appelé Démonstration, et puis une carte que j'ai créée ici, donc je vais aller l'ouvrir. Par exemple, le cas que j'ai choisi, c'était l'implantation d'arrêts d'autobus. Donc, les diverses fonctionnalités, on peut, premièrement, pour faire une recherche, on choisit notre municipalité. Fait que là, je pourrais chercher à Cowansville. On peut chercher par numéro de matricule, numéro adresse civique, par nom de propriétaire, numéro de lot ou numéro d'unité de voisinage. Ici, on a bien sûr la liste de toutes les couches là, qui sont disponibles pour les usagers. J'ai une section ici que j'aime bien là, avec les photos aériennes. Donc, on a 2020, 2017, 2018, on a 2014, 2006, 1979 et 65 là, que je viens tout juste d'intégrer dans la bibliothèque de photos disponibles. On a aussi des couches de LIDAR. Donc, ça, c'est des couches qui arrivent directement du gouvernement, donc qui sont diffusées via forêt ouverte. Là. Donc, on n'a rien à faire. Ces couches-là sont comme, entre guillemets, nous sont livrées, donc on a juste à s'en servir. Donc, je les ai intégrées dans l'application. Ici, on a une liste de couches aussi qui sont disponibles, donc des milieux humides, par rapport à l'hydrologie. Donc, vous avez bien sûr les zones inondables, des cours d'eau verbalisés, des bassins versants. Il y a aussi, peut-être, vu qu'on est dans un congrès d'urbanisme, il y a aussi le zonage. Donc, le zonage, mais à l'échelle de toute la MRC au complet. Là. Donc, on peut le voir comme ça, avec juste pas de fond comme ça, ou avec une espèce de remplissage aléatoire comme ça. Donc, on peut tout le temps aller voir les diverses zones et possiblement, dans un futur rapproché, les usages aussi pour chacune de ces zones-là. Donc, le cas que je voulais vous montrer un peu aujourd'hui, c'était le cas des arrêts d'autobus, pardon. Donc, le projet, en fait, c'était de pouvoir ajouter des arrêts d'autobus et de pouvoir calculer en même temps des statistiques en lien avec ces arrêts d'autobus-là. Par exemple, je vais aller ajouter un arrêt d'autobus juste ici, à côté de la polyvalente Massévanie. On pourrait peut-être pas la polyvalente, l'école secondaire Massévanie. Donc, on pourrait la voir ici. C'est l'école secondaire. Et puis, ici, on a un corridor actif. Donc, c'est un bon endroit là, pour aller ajouter un arrêt d'autobus. On pourrait dire qu'on le met juste ici, au coin de la rue. Et puis, on pourrait l'appeler le site numéro 6. Et on pourrait dire, comme dans le note, près de l'école secondaire. Et puis, on pourrait lui mettre une zone tampon de 400 mètres. Donc, pour ce nouvel arrêt, on va calculer une série de statistiques qui vont nous renseigner sur si c'est un bon emplacement ou pas pour mettre notre arrêt d'autobus.
Donc, on voit ici notre zone tampon. Je vais enlever la photo aérienne. Fermer ça. On voit la zone tampon avec tous les bâtiments ici qui sont apparus en grisé. Pour chacun de ces bâtiments-là, on a accès à une statistique. Donc, on a la distance par rapport à l'arrêt d'autobus. Donc, on a la distance et l'adresse aussi qui est là. Donc, celle-là, c'est à 132 mètres de notre arrêt. Ces 132 mètres, bien entendu, là, les distances sont à vol d'oiseau. Je ne les ai pas calculées par rapport au réseau routier, quoique ça aurait été possible. Et donc, c'était quand même intéressant. Donc, je pourrais prendre, par exemple, mon arrêt, et puis là, il y a une modification, ben, on décide de le mettre un petit peu plus ici parce qu'il y a une contrainte, donc je vais le déplacer. Alors, on va le mettre un petit peu plus long. On va le mettre, mettons, ici. Ça va être. Et là, je fais un clic droit, je termine mon édition. Donc, il déplace mon arrêt d'autobus et toutes les statistiques qui sont reliées à l'arrêt d'autobus vont bien entendu se déplacer. Donc, maintenant, dans mon... là, voici les points d'intérêt qui sont maintenant rendus dans mon arrêt d'autobus avec la distance de 400 mètres. C'est sûr que là, c'est plate parce que je suis comme plus vraiment proche de l'école secondaire. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais le redéplacer à l'endroit où il était auparavant et on va pouvoir avoir la proximité avec l'école secondaire. Donc, je viens de créer la zone ici. Je vais ajouter une ligne d'autobus. C'est une fonctionnalité que j'avais pensée qui pourrait être intéressante, c'est d'avoir les mêmes statistiques, mais seulement à la place d'avoir un point, on pourrait avoir une ligne et la zone tampon aussi. Donc, ça pourrait être quand même intéressant. Donc, je vais juste décocher ma zone tampon pour faire ça. Fait que je vais dire que ma ligne d'autobus va passer juste ici, sur la rue. Et je vais aller l'ajouter comme ça. Donc, on va supposer que c'est terminé. Je vais faire terminer l'édition. Je vais dire qu'elle s'appelle ligne 6. Et je vais l'appeler école secondaire. La distance, je vais mettre un 50 mètres. C'est pour calculer les éléments là, qui sont dans un rayon de 50 mètres. Et voilà mes magnifiques statistiques. Donc, on peut voir tout ce qui est proche dans un rayon de 50 mètres, le nombre d'habitants le nombre de logements desservis, le nombre d'habitants dans cette zone-là, le nombre de kilomètres de rue, la distance moyenne par rapport à la ligne d'autobus et les principaux points d'intérêt qui sont à proximité de cette zone-là. Donc, pour la ville de Cowansville, vous avez vu que j'ai quand même calculé un certain nombre de tracés d'autobus et de sites potentiels pour des arrêts. Je vais juste en ajouter un dernier pour que ça soit un petit peu plus complet. Je vais en mettre un ici qui est un secteur assez dense. Je vais l'appeler site numéro 7. Je vais l'appeler le nouveau centre-ville de Cowansville, centre-ville nouveau, sur le bord de la route, que je vais le mettre à 400 mètres et on va voir qu'est-ce qu'il va nous calculer comme densité à cet endroit-là. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais basculer du côté d'un autre logiciel qui est vraiment en lien avec le portail, et c'est QGIS, qui est un logiciel libre que je vous ai parlé durant la présentation. Donc, QGIS, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est branché directement c'est sur la même base de données. Donc, quand on édite à une place, ben, tout se répercute aux deux endroits. Donc, vous pouvez voir ici, ça c'est le nouveau site numéro 7 que je viens de créer. Et au même titre, on a le site numéro 6 qui était à côté de l'école secondaire Massé-Vanier. Et ici, on a la ligne 6, qui devrait peut-être s'appeler ligne 7 en fait. On va l'appeler ligne 7, juste ici. Quand on renomme, ben, c'est renommé partout. Donc, si je retourne dans mon portail web, ben, ça va être renommé de la même façon.
au même titre que si je décide de prolonger, par exemple, la ligne d'autobus ici, ajouter un bout, une section à mon nouveau tracé. Je vais peser sauvegarder et vous allez voir que toute la zone ici va se mettre à jour et tous les éléments là, qui sont calculés automatiquement, bien entendu, vont également se mettre à jour. Je vais aller le faire ici aussi pour que vous voyez en même temps dans les deux cas, c'est ce qui se produit. Donc là, ça vient d'être calculé ici. Donc, comme je vous disais, QGIS qui est branché directement dans la base de données. Donc, on a accès à vraiment toutes les fonctionnalités qu'on ne peut pas imaginer là, au niveau de l'analyse spatiale et des différents items. Par exemple, là, quand on voyait les zones tampons que j'avais créées tout à l'heure, donc je pourrais ouvrir la table des zones tampons. Ici, on en a 12. Mais vous voyez que tout est là, tout est calculé avec les distances. Ces éléments-là, bien entendu, on peut faire qu'est-ce qu'on veut avec. On peut les prendre. Vous voyez ici les points d'intérêt. On peut prendre tout ça. On fait un copier, puis on l'amène directement dans Excel. Et puis, pour conclure la présentation, donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'avais créé pour ce projet-là une petite présentation qui était en fait on appelle ça des atlas. Donc, pour chacun des sites qu'on a créés, on a créé un petit atlas qui nous permet d'avoir comme un aperçu de chacun des sites. Et après ça, on peut aller exporter cet atlas-là en format image là, pour qu'il soit inclus dans un document ou quelque chose comme ça. Donc là, on se trouve à se promener dans chacun des sites potentiels. Donc, on va aller voir le site numéro 6 qui était près de l'école secondaire Massé-Vanier. Donc, on voit toute la liste des éléments qui, bien entendu, qui se mettent à jour. Comme ça, donc ici, on peut voir tous les points d'intérêt qui sont situés à proximité de ma zone 6 et on voit la ligne d'autobus qu'on a créée ici. Ici, on a aussi une vue un peu plus générale. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller exporter en image. Mes cartes sont là et sont disponibles. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et tout ça, bien entendu, peut être modifié en un seul clic. Donc, si je décide de modifier, par exemple, un tracé ou un site, que ce soit dans QGIS ou dans l'application CartoBM, donc, tout est modifié, bien entendu, dans cet atlas-là. Et ensuite, on peut réexporter les fichiers pour mettre à jour la présentation là, si on le veut. Ou le meilleur, ce serait de s'inscrire sur le portail et on envoie un lien même directement à la carte web et, par exemple, les divers intervenants pourraient aller consulter les propositions de sites là, et on pourrait dire qu'ils n'ont pas le droit d'éditer de modifier les informations, par exemple, ou si on veut qu'ils puissent les modifier, ben, on pourrait dire, bon, ben, vous avez le droit de modifier, puis vous pouvez aller modifier les attributs ou changer les distances en fonction de ça. Puis on a aussi ceux qui ont modifié et le temps que la fréquence que ça a été modifié aussi. Ça fait pas mal le tour. Merci.